L'agitation autour de la possible candidature d'Éric Zemmour n'en finit pas d'inquiéter la classe politique. Pour la première fois, Éric Zemmour atteint 11% d'intention de vote. Si l'actuel éditorialiste ne s'est pas encore positionné sur ses ambitions futures, ses apparitions à la télévision se multiplient. J'appelle ça l'assimilation. Donc nous sommes assiégés. Ma droite, c'est le général de Gaulle. Une ambiguïté qui dérange et qui pousse certains élus à le boycotter. Au fur et à mesure qu'il s'exprime, on partage de moins en moins de choses avec lui. C'est le cas de Tristan Duval, maire d'hiver droite de Cabourg, qui a décidé d'annuler la venue d'Éric Zemmour au festival littéraire, alors qu'il devait y faire la promotion de son livre. Il devait s'y rendre le 23 et 24 octobre. Finalement, il a été désinvité par le maire de la ville. Un choix qui divise. Alors, le maire de Cabourg a-t-il eu raison d'annuler la venue d'Éric Zemmour dans sa ville? Ce soir, Tristan Duval et Jean Messia se font face sur notre plateau. Je veux remercier Tristan Duval, maire de Cabourg, d'être venu nous voir expressément sur le plateau en direct. Merci beaucoup parce que tout le monde parle de vous, tout le monde parle de cette décision. Si, vraiment, ça a été énormément commenté, cette décision d'annuler la présence d'Éric Zemmour au traditionnel Salon du Livre. Et il y a Jean Messia. Merci à Jean Messia d'être avec nous, président de l'Institut Apollon. Est-ce que vous êtes d'accord avec la décision de Tristan? On va en parler dans un instant. Juste, je voudrais savoir et interroger Tristan Duval, le maire de Cabourg, sur le fait de prendre cette décision. Est-ce que ça a été parce qu'il y a eu énormément de pression ou est-ce que c'est une volonté de votre part? Non, il n'y a pas eu de pression des auteurs. Il y a eu. On m'a dit Mazarine Pinjot. Non, mais c'est pas vrai, d'autant plus qu'elle ne vient pas au Salon du Livre. D'accord, donc c'est une fausse info, ça. Non, c'est faux. Ça a été... D'accord. Je comprends la nécessité pour certains de lancer un buzz, un nouveau buzz autour d'Éric Zemmour et de faire une nouvelle polémique et d'instrumentaliser les choses. La réalité, c'est qu'on avait invité Éric Zemmour bien avant, pendant l'été, lorsqu'on avait la liste des auteurs de la rentrée littéraire, et il y en avait de nombreux. Et quand on s'est rendu compte que ça glissait vers quelque chose de très politique, on s'est rendu compte que ça dénaturait l'événement, que c'est un événement au service des auteurs, au service de la littérature, que sa présence allait phagocyter tout le reste. Et donc on a souhaité, d'autant qu'il ne manque pas de tribune, c'est pas comme si on parlait de quelqu'un qui manquait de temps d'antenne médiatique. En plus, le CSA venait de décider de comptabiliser, de le considérer comme un candidat. C'est une décision, donc c'est pas une décision politique. Non, c'est pas une décision politique, surtout qu'on leur a dit, moi je l'ai pas eu en direct, Éric Zemmour, mais on leur a dit, il est bienvenu au Salon du Livre il enlève cette ambiguïté de savoir s'il sera candidat ou s'il ne sera pas candidat. S'il n'est pas candidat, il peut venir au Salon du Livre. Et il peut venir aussi à Cabourg en tant que candidat, faire un meeting, faire des signatures, faire tout ce qu'il veut. Mais à un moment, on organise un salon littéraire où l'idée, c'est de mettre en avant les auteurs. Certains d'entre vous ont écrit des livres, vous savez que c'est très compliqué, on met des années, c'est difficile à être édité. Et tout d'un coup, on se retrouve avec une rockstar qui va prendre toute la place. Et donc, c'est pas du tout ni de l'interdire, ni de la censure, ni quoi que ce soit. C'est que tout simplement, on a voulu servir notre événement littéraire. Cabourg, c'est la ville de Marcel Proust. On a créé un musée sur la villa du Temps retrouvé, que vous avez lu en entier, je sais. Bien sûr, Marcel Proust, c'est son frère Alain. Et donc, on a créé un salon, on a créé un musée sur la villa du Temps retrouvé, où on peut prendre un thé, boire des madeleines avec des groseilles pour ceux qui le souhaitent. Mais tout simplement, on a voulu être au service des auteurs. Et on ne s'imaginait pas que ça allait faire une polémique parce que nous, on n'avait pas communiqué là-dessus, ni en amont. C'était sûr que ça allait sortir. C'était sûr qu'eux allaient le sortir pour l'instrumentaliser, mais ce n'était pas notre intérêt à nous. Alors, et vous n'êtes pas du tout d'accord? Encore une fois, moi, je pense que les gens sont jaloux et dégoûtés parce que la vérité, c'est qu'Éric Zemmour, en ce moment, il écrase tout sur son passage. Il fait une émission sur CNews, il est numéro 1. Il fait un débat sur BFM TV en prime, il est numéro 1. Là, il va potentiellement faire un salon du livre. C'est potentiellement la star du salon au détriment des autres auteurs. Donc, on l'enlève du salon. Pour moi, c'est pas une raison valable. Et à ce moment-là, pourquoi on a accepté les anciens présidents comme Nicolas Sarkozy, par exemple? Bon, on n'a jamais accueilli Nicolas Sarkozy. Non, mais il a fait plein de salons du livre. Mais nous, on s'était mis comme règle de se dire, s'il y avait eu d'autres auteurs qui se seraient présentés également, on leur aurait dit, c'est pas la place, c'est pas un événement politique, c'est pas un événement, c'est pas une tribune politique. Sauf donc que son tout livre simplement, on a considéré que l'ADN, vous avez des rédacteurs en chef qui désignent, qui définissent l'ordre ou l'esprit d'un événement. Ça sortait du cadre de ce qu'on voulait faire de cet événement littéraire. Mais quand vous l'avez été François Hollande, vous l'avez refusé. Mais bien sûr, s'il avait été... Non, il n'était pas candidat, François Hollande. Non, mais un autre candidat. Si un autre candidat, on aurait Arnaud Montebourg, on aurait aussi annulé sa présence. Arnaud Montebourg, il est en train de faire un album Panini là. Juste, Jean Messia, je sais, très colère là-dessus. Bah oui, parce qu'en fait, aucun des arguments n'est convaincant. Vous ne me convainquez pas moi, mais vous ne convainquez pas non plus les Français, parce qu'à la limite, tous vos arguments peuvent être utilisés contre vous. Si effectivement la venue d'Éric Zemmour est politique, dans ce cas-là, votre décision elle est politique aussi. Si vous voulez. Voilà. Donc, ça ne me gêne pas qu'elle soit politique. Ben justement, mais quand alors on est maire, on fait de la politique. Mais dans ce cas-là, ça pose un gros problème, si vous voulez. Moi, je pense que c'est une espèce de petite manœuvre, on va dire un peu minable, faut bien le dire, pour pas que
pour pas que Éric Zemmour participe à votre salon. Vous êtes macroniste, tout le monde le sait. Éric Zemmour se bat contre le progressisme et la Macronie. Donc votre décision, elle est purement et simplement politique. Mais en tout cas, sur le salon du livre, c'est une vraie connerie finalement. Parce qu'effectivement, comme disait Guillaume Janton il y a un instant, vous avez empêché le salon du livre d'avoir un vrai coup de projecteur. On s'y intéresse maintenant négativement pour ceux qui sont annulés. On eût aimé s'y intéresser pour ceux qui sont présents. Et ça aurait donné un éclairage à votre salon que malheureusement vous n'avez plus. Mais je termine mon propos. Ce faisant, finalement, vous êtes un peu l'incarnation de la Macronie, c'est-à-dire la grandiloquence et la flamboyance. Et lorsque vous avez une petite minorité d'auteurs, comme il y a des petites minorités, des petites associations victimaires qui s'enflamment, eh ben vous carapatez, vous vous aplatissez devant les minorités. C'est le sens du gouvernement d'Emmanuel Macron depuis maintenant 5 ans. Et dans le gouvernement je mets 18 pour la poésie. Dans le gouvernement Zemmour, vous serez quel ministre? Lorraine. Alors justement, tiens, question de Tristan. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Éric Zemmour? Est-ce qu'il vous a parlé de ça? Parce que on sait que vous êtes proche d'Éric Zemmour. Oui, mais enfin, lui, si vous voulez, pour dire les choses trivialement, ça lui en bouge une sans lui en bouger l'autre. C'est un peu triste. J'en touche une sans en bouger l'autre. Ouais, d'accord. C'était Jacques Chirac qui avait dit ça. Voilà, exactement. Mais oui, parce qu'en fait, comme encore une fois, mais il vous dit quoi? Éric Zemmour, tout le monde en parle. Il n'a pas besoin du salon de Cabourg. Il y serait allé. Il serait allé parce qu'il a promis d'aller à la rencontre des Français et vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il va dans un endroit en France, c'est un succès phénoménal et absolu. Excuse-moi. Vous êtes privé d'une occasion. C'est ici. Juste, Éric Zemmour, ça monte dans les sondages là. Oui. Vous avez eu le dernier sondage? Oui. Crédité de 13%. Mais qui en doutait? Quoi qui en doutait? Attendez, parce qu'il va passer peut-être devant Marine Le Pen. Ben oui. Donc vous êtes content d'avoir quitté le Rassemblement national? Bah, moi, j'ai pas quitté. Si. Bah, je suis pas prophète, je suis pas devin. Quand j'en suis parti, je n'imaginais même pas que Zemmour allait même faire œuvre d'un début de commencement de souhait de candidature. Bah, bien sûr. Pas vrai. Je sais que vous étiez proche d'Éric Zemmour. Oui, je suis. Non, mais attendez, Éric Zemmour est un ami depuis 10 ans, si vous voulez. D'accord. Un ami depuis 10 ans, on lui dit si on va se présenter. Non, mais j'ai pas attendu les dernières semaines pour savoir et pour le voir et pour lui parler. Je lui parle en réalité depuis des années. Quand je l'ai vu au mois de novembre dernier, au moment où j'ai quitté le Rassemblement national. Dans son esprit, rien n'était fait. Je veux dire, je pense. D'accord, mais vous saviez qu'il avait une idée derrière la tête. On s'en a un petit peu parlé. On a un petit peu parlé. On va pas mentir. Honnêtement, à ce moment-là, c'était pas tout à fait clair. Je pense que c'est une maïotique, quelque chose qui a pris naissance dans son esprit. Il voit qu'effectivement, il y a une demande du pays, et puis bon, il voit que la France réagit, comme disait le général de Gaulle. Est-ce que vous pensez qu'Éric Zemmour va passer devant la France va mal. Est-ce que vous pensez que, comme beaucoup de gens, qu'Éric Zemmour va assécher Marine Le Pen? Il le fait là de plus en plus, parce qu'on voit encore qu'elle a encore perdu énormément de points dans les sondages. Elle a 16%, alors qu'Éric Zemmour est à 13%. Est-ce que vous pensez que ça va continuer la montée d'Éric Zemmour et la baisse de Marine Le Pen? Parce qu'on voit que le président Macron, lui, ne bouge pas. Il est vraiment... C'est le seul stable dans les sondages. Oui, mais enfin bon, parce que pour l'instant, personne ne s'y intéresse vraiment. Il est le président. Non, mais pas du tout. Mais non, mais pas du tout. Phénomène. Bah oui, mais vous, les sondages comptent que quand c'est pour vous. Non, je dis c'est comme lui, comme à l'école, il donnait que les bonnes notes. Les mauvaises notes, il les avait pas. Non, mais c'est un phénomène, ce mec-là. Non, mais pas du tout. Donc le sondage, c'est le même. C'est le même sondage. Quand le président est crédité de entre 23 et 26%, c'est pas parce qu'on s'y intéresse pas. C'est qu'il y a entre 23 et 26% d'intention de vote pour le président. Les 13% d'Éric Zemmour, c'est quand même énorme. Donc comment... ce qui est intéressant, si vous voulez, encore une fois, c'est la dynamique, c'est la progression. Il est parti à 5 ou 6. Il a connu plusieurs paliers, il a connu 8, puis 11 et maintenant 13. Ouais. Donc effectivement, il faut juger les choses en dynamique de moyenne période, qui lui est favorable aujourd'hui. La question que tout le monde... On voit bien qu'il siphonne le RN, il ne siphonne pas le président. Oui, mais tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans le camp national, c'est-à-dire tous les électeurs du Rassemblement national, de Debout la France, les sympathisants d'Éric Zemmour, la seule question qui vaille, c'est au second tour. Est-ce qu'on a envie de voir un débat Macron-Le Pen ou est-ce qu'on a envie de voir un débat Macron-Zemmour? Vous avez envie de voir quoi? Moi, j'ai envie de voir Macron-Zemmour. Hein, ça y est. Alors vous, Marine Le Pen, c'est fini. Non, c'est pas que c'est fini. Ah mais si. Si elle nous regarde ce soir, elle dit vraiment Jean Messia, il m'a mis tricard, total, quoi. Non, pas du tout. Moi, vous savez, je n'ai jamais eu de... voilà, j'ai quitté le Rassemblement national au moment où... Parce que Éric Zemmour est un ami, pas Marine Le Pen. Alors, je n'ai pas les mêmes liens d'amitié avec Marine Le Pen qu'avec Éric Zemmour, pour être tout à fait honnête, oui, c'est sûr. Est-ce que vous allez rejoindre Éric Zemmour s'il fait campagne? Pour l'instant, si vous voulez, moi je suis chez vous, je suis sur les médias. Non, mais tu peux partir, hein, moi. Moi qui pensais vous tenir. Mais non, mais bien sûr, non, mais dites la vérité, franchement, là, sérieusement, là, on rigole pas.
vous allez suivre Éric Non, Zemmour. non, écoutez, Génération Z. Pour l'instant, j'en sais rien. Non, je ne suis malheureusement plus de la génération Z, je suis un peu plus âgé. Mais voilà, je sais pas ce que je vais faire, honnêtement. Sincèrement, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai eu un engagement politique. Vous allez être son ministre de l'Intérieur? J'ai eu un engagement politique de 4 années où j'étais dans la politique opérationnelle, j'ai fait des fédérations, je suis à la rencontre des militants, des adhérents, etc. J'ai envie de faire maintenant un peu autre chose que je suis en train de faire, parce que j'aime bien ce que je suis en train de faire. Pour l'instant, je n'envisage pas de le laisser. Vous avez envie de soutenir Éric Zemmour, vous allez le soutenir s'il se présente. Ben, je soutiendrai, je sais pas. C'est qui votre candidat préféré là? Mais j'ai pas. C'est pas Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas voilà. mais je C'est suis pas Philippe Poutou. Je suis neutre et impartial, exactement comme les journalistes du service public. Non, mais Ils sont neutres et impartiaux. Ouais. Ah bon? Non, mais alors, vous avez changé. Avant, franchement, vous avez plus de couilles. Hein. Non, mais je vous le dis. Hein. Non, vous aviez changé. Non, mais sans rigoler. Hein. Non, mais la télé vous a changé. Hein. En tout cas, du point de vue anatomique, elles sont toujours là. Je vous le dis. Je suis content de le savoir, mais en tout cas, au point de vue moral, elles sont plus là. Non, mais moral, pourquoi? Dites la vérité, vous allez soutenir Éric Zemmour, on se dit les choses. En plus, non, je vous dis, à l'heure où je vous parle, je n'en suis pas encore convaincu parce que j'ai entamé un virage dans ma carrière et j'aime bien ce que je fais aujourd'hui. Voilà. C'est quoi le virage? La télé. Négocié. Hein? Un virage négocié. Un virage télé. Je l'avais pas vu. Oui. Je l'avais pas vu. Désolé. Donc pour l'instant, vous soutenez personne. Je soutiens personne, je vous dis, je suis aussi neutre que les journalistes du service public. D'accord. Il aime bien, c'est le plan qu'engagé. Et même impartial comme c'est bon, on l'a sorti 2 fois cette année. Oui, mais comme vous rigolez pas, c'est pas même, vous pouvez la sortir une 3e fois, je rigolerai pas. Non, mais deuxième scud, je retiens. Mais on rigole, ça va, Jean Messia, ça va. Bon, et ça vous a fait de la peine pour Marine Le Pen, ce sondage-là? Ça pas le lâcher. Ça vous a fait de la peine? Détendez-vous, dites-le. Et vous savez, en politique, c'est le peuple et les gens qui décident. Hein. Donc les gens, tout le monde peut se présenter, tout le monde peut aller au-devant des Français. Et quand on va au-devant des Français, soit il y a quelque chose qui se passe, je pense que c'est ce qui est en train de se passer avec Éric Zemmour, soit il y a quelque chose qui ne se passe pas ou qui ne se passe plus. Ah, voilà. Bon, il a répondu à la question. Ouais. Maintenant, c'est des énigmes, c'est le père Fouras, lui, maintenant. Non, mais c'est plus Jean Messia, c'est le père Fouras. Juste, vous m'offrez tarte aux pommes? On l'a vu. On l'a vu avec le maire de Cabourg, Tristan Duval, merci d'être là d'ailleurs, Tristan, qui a dit que lui n'avait pas médiatisé l'affaire donc de cette éviction du Salon du Livre. Est-ce que Éric Zemmour l'a fait sortir pour se victimiser? Parce que on le voit qu'à chaque fois qu'il se victimise, Éric Zemmour, ça monte dans les sondages et ça fait encore parler de lui. Et on l'a vu avec la couverture de Paris Match qui lui a fait énormément de bien. On l'a vu avec les journaux People qui sont sortis ce week-end qui nous fait aussi énormément de bien. BFM TV face à Jean-Luc Mélenchon. Et ben voilà. Donc résultat, il prend entre 2 et 3 points dans les sondages, ce qui est énorme en une semaine. Est-ce que c'est lui qui l'a fait sortir? C'est votre ami? Non, honnêtement, je pense que c'est Éric Zemmour. Il a une campagne uniforme sur toute la France. Il va effectivement à la rencontre des Français. Non, mais la question, est-ce que c'est lui qui l'a fait sortir ou pas? Non, pour répondre à la décision de monsieur le maire, c'est toujours le en même temps en fait. Vous êtes dans la bienveillance et la tolérance, mais quand ça ne vous arrange pas, vous écartez. Vous êtes un grand démocrate et un grand pluraliste, mais quand l'idée est différente des idées que vous défendez, on dégage. Finalement, on découvre avec vous, pour ceux qui ne le voyaient pas encore, que le progressisme, l'autoproclamé progressisme bienveillant, tolérant, démocrate, pluraliste, est exactement l'inverse que le visage avec lequel il se présente auprès des Français. Éric Zemmour, je le vois plus faire le tour des plateaux que de venir auprès des Français. Quand il vient, il est jeté comme chez vous. Il est le bienvenu pour faire une campagne politique s'il le souhaite, mais pour le Salon du Livre, ça ne correspond pas à l'esprit de ce que vous voulez. Vous n'avez pas eu de pression pour l'enlever? Non, j'ai pas eu de pression. J'ai pas eu de pression des auteurs. Simplement, c'est vrai que nous, on voulait un événement et on l'avait invité à un moment où il ne prenait pas toute cette place-là. Et c'était en amont, même s'il était déjà chroniqueur télé, évidemment, polémiste, mais simplement, ça venait déséquilibrer. Les auteurs, au contraire, parfois, il y en a, ils se disent, on a une locomotive, ça va faire signer les autres, etc. Nous, il allait prendre toute la lumière. S'il veut faire une réunion publique et faire une signature à Cabourg, il vient quand il veut, mais ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait faire de ce Salon du Livre. Comme on en est quand même les organisateurs et qu'on décide de l'esprit qu'on veut en faire,
ça nous a paru inopportun de l'inviter. Delphine. Je pense que les Français aiment bien l'effet de croissance rapide comme Macron a fait il y a quelques années. Et là, comme Zemmour est en Si train vous de dites ça faire, pour moi. il y a un côté de puissance comparé à, par exemple, la famille Le Pen, où d'abord, il y avait le père qui était l'éternel second ou troisième, puis la fille, puis la filleule. Ça, c'est plus plat. Donc, je pense que c'est pour ça que vous auriez cartonné pour votre salon du livre. Mais il le sait. On va cartonner parce que tout le monde en parle. Et je ne savais pas qu'une municipalité pouvait avoir un droit de regard en fonction des auteurs, parce qu'il a quand même écrit un livre. Donc, c'est un auteur qui était tout légitime à venir sur votre salon pour faire des dédicaces, pour rencontrer ses fans, puisque c'est ça le but. Je ne savais pas qu'une municipalité avait un droit de regard là-dessus. C'est-à-dire que vous aimez ou vous aimez pas, vous ne le faites pas venir. Et vous ne vouliez pas que votre salon soit politisé et politique, mais en le refusant, c'est exactement ce que vous faites. Donc je vous pose la question, si Emmanuel Macron, cette année, avait sorti un livre, vous auriez vraiment refusé ça? Bonne question. Bien sûr, on l'aurait accepté en marge d'un autre événement. Vous auriez refusé? Oui, on aurait refusé. C'est D'abord, dommage. je pense que normalement, on va dire les personnalités de ce niveau qui sortent des livres, ils organisent leur propre tournée, ils organisent leur propre show. Il y a des gens qui sont proches du public, qui peuvent se comparer aussi à d'autres auteurs. Il y a pas de problème. Vous n'allez pas donner votre signature à Éric Zemmour, qu'il lui faut laisser. Non, je ne vais pas donner la signature à Éric Zemmour. C'est sûr. Voilà. Ah oui, c'est sûr, oui. C'est une bonne. Vous allez la donner à qui? À Emmanuel Macron, oui. D'accord, très bien. C'est bien de le dire. En tout cas, parce que de toute façon, maintenant, c'est public. Hein. Non, mais non seulement c'est public, je l'avais annoncé lors du premier mandat. Et Du coup, on comprend mieux. Donc c'est politique. non, ça n'a rien à voir avec ça. J'étais sûr qu'il allait dire ça. Mais ça oui, ça m'étonne pas qu'on soit. Mais vous lui dites pas qu'il manque de courage avec les termes que vous avez usés. Je vais dire pourquoi. Ça s'appelle les tripes à la mode de Caen, ça. Je vais te dire pourquoi. Deuxième vanne. Je vais te dire pourquoi. Il y a un très beau petit hôtel à Cabourg et j'ai pas envie de payer. Oui, très vite. Oui, ce qui est intéressant de voir par rapport au phénomène Zemmour, c'est que j'ai appelé la mairie de Cabourg, vos services, vous croulez sous les lettres et les appels de gens qui veulent que Zemmour vienne. C'est des appels de gens de Cabourg et de gens de la France entière. Vous êtes submergés d'appels pour vous dire changez votre décision. Est-ce que vous allez infléchir la décision? On est plutôt submergé d'insultes d'un certain nombre de fans ou de cette... C'est uniquement quand c'est des minorités qui infléchissent sa décision. Si c'est la majorité, là, ça vaut pas le coup. Mais vous êtes une minorité agissante aussi. Alors on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. À 13%, vous êtes une minorité agissante. Donc 38% oui et 61%. C'est quand même grave. Voilà, donc c'est Jean Messia, c'est tous vos fans encore qui ont voté. Non, mais très actifs. Toute votre famille encore. Très actifs. Je mobilise sur Twitter, comme vous savez. C'est vrai. Vous avez toujours votre compte Twitter fermé? Ouais. J'ai porté plainte aujourd'hui la voix de Gilles William Goldnadel, mon avocat, qui a fait une assignation en référé. D'accord. Vous avez du temps, vous. Allez.